Voici comment tu peux faire des milliers d'euros par mois sur TikTok. Je vais te montrer des vrais résultats et plus important, je vais te donner tous les aspects dont tu as besoin pour faire des vidéos virales sur TikTok sans garder le moindre secret pour moi. Ce sont les mêmes techniques qui ont permis à Jean de gagner plus de 1630 euros en 30 jours ou à Julien de gagner plus de 1500 euros dès ses 3 premiers mois. Et je te dis pas ça pour frimer, je te dis ça pour te montrer que tu peux avoir des résultats et qu'il y a de l'argent à se faire sur TikTok même si tu débutes. Avec TikTok, tu as deux moyens principaux pour gagner de l'argent. D'abord, tu as la monétisation TikTok avec le programme de récompense pour les créateurs. Tu es payé parce que tu fais des vues sur TikTok. Tu gagnes entre 30 centimes à 1 euro les 1000 vues. Donc ça veut dire que pour une vidéo qui va faire 1 million de vues éligibles, tu vas gagner entre 300 à 1000 euros. Pour une vidéo qui va te prendre 20 minutes et peut-être maximum 2 heures de travail. C'est fou. Et en numéro 2, tu as la vente d'offres, ça peut être e-book, formation, coaching, TikTok Shop. L'avantage de la monétisation TikTok, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ton visage. C'est accessible aux débutants, tu fais plus de 90% de marge. TikTok, ils vont te payer le 15 de chaque mois, donc tu auras des revenus réguliers. Tu n'auras pas de stock, tu n'auras pas d'équipe à gérer. Et là, le plan que je vais te donner, c'est le même que je donne à mes élèves, comme Jean, qui a fait plus de 1600 euros en 30 jours, comme Brice, qui gagne plus de 2000 euros par mois, comme Derrick, qui est passé de l'intérim à plus de 7000 euros par mois, encore comme Julien, qui a gagné plus de 1500 euros en 3 mois après avoir commencé avec moi. Donc, avant de commencer à poster, la chose la plus importante, ça va être de trouver une niche. Tu as posté du contenu à propos de ça, donc c'est quand même très important d'avoir la bonne niche rentable. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas le processus pour trouver ou pour choisir une niche, et ça, c'est une erreur qui est dangereuse, parce qu'en fait, ils vont sauter de niche en niche à chaque fois, ils vont avoir le syndrome de l'imposteur, et on veut éviter ça. C'est pour ça que je vais te partager les 7 meilleures méthodes de recherche de niche sur TikTok. La première, ça va être de créer un compte spécial pour la recherche de niche sur TikTok. Tu vas regarder dans la page pour toi, pour hacker l'algorithme et en fait, juste, il va te montrer des vidéos virales et toi, tu vas juste interagir avec ce contenu. Donc, liker, t'abonner, commenter, partager, copier le lien et le mettre dans tes notes. Et ensuite, il va te montrer de plus en plus de vidéos virales. Et si besoin, si tu vois que tu as constamment les mêmes vidéos, tu peux réinitialiser TikTok. Tu peux réinitialiser tes pour toi. Tu vas dans paramètres, dans préférences de contenu et ensuite, tu vas dans actualiser le fil d'actualité et tu verras plein de nouvelles vidéos virales et de nouvelles idées de niches que tu peux avoir. Et en parlant de ça, choisis une niche qui te plaît et dans laquelle tu dois créer du contenu sur le moyen long terme. Par exemple, si dans ta recherche de niche, tu as enregistré ou commenté plusieurs vidéos sur le football et que ça te plaît, bah, ça peut être une niche. Oh, et d'ailleurs, tu peux pas être trop niché. Si par exemple, toi, tu aimes le dessin ou les cartes Pokémon, bah, ça peut être une niche et tu peux gagner de l'argent avec ça. Parce que les gens, ils aiment aussi voir ce genre de vidéos. Ensuite, tu peux aussi utiliser l'onglet Explorer sur TikTok version ordinateur et aller dans la catégorie éducation. Pour l'onglet Explorer, tu vas aller ici dans Explorer et tu verras que tu auras plein de vidéos différentes et tu peux aller dans éducation et tu regardes différents types de vidéos. J'ai ouvert différents comptes après avoir regardé sur l'Explorer, comme par exemple celui-ci. Donc je regarde par vidéo récente, je vois qu'il a posté hier 70, 250, il a dépassé déjà, il a posté hier. Il a fait plus de 100 000 vues, il a plus de 10 000 abonnés, il fait des vidéos de plus d'1 minute. Donc voilà, ok. Tu peux trouver ensuite d'autres types de comptes. Là, par exemple, lui, c'est dans l'apprentissage de l'anglais. Il fait des vidéos de moins d'1 minute. Donc toi, tu pourrais par exemple reprendre ce format, mais faire des vidéos d'1 minute. Voilà, ensuite, j'ai trouvé un autre compte pareil sur l'apprentissage de l'anglais où lui, c'est que des vidéos d'1 minute. Il a plus de 10 000 abonnés. Il a posté récemment. Donc ça peut être un bon compte concurrent. Ensuite, il y a ce compte-là que j'ai trouvé avec la méthode dont je t'ai parlé, qui est plutôt intéressante. Tu vois, bah, il fait des vues. Ensuite, une autre très bonne méthode, ça va être de reprendre des concepts que tu peux voir par exemple sur YouTube ou sur Instagram et les publier dans ton pays ou voire dans d'autres pays. Troisième meilleure méthode pour trouver des niches rentables sur TikTok, ça va être l'inspiration créative. Donc là, tu vas te rendre sur le téléphone, tu vas cliquer en bas à droite dans Profil, tu vas regarder Outils pour les créateurs et ensuite tu vas tout simplement descendre dans Inspiration créative et tu pourras trouver différents comptes et différents contenus qui font des vues. Aussi ce compte-là, donc Auto-école, donc ça c'est un compte trouvé avec la méthode de inspiration créative sur TikTok où bah, tout simplement tu vois il fait des centaines de milliers de vues, il a la monétisation, vidéo de plus d'1 minute, plus de 10 000 abonnés. Donc toi, tu pourrais faire pareil, par exemple, sans montrer ton visage avec un masque si besoin. Il y a également cet autre compte que j'ai trouvé où c'est un React un peu IA tout simplement. Donc toi, tu pourrais faire pareil, mais avec tout simplement un humain ou en mettant un masque ou en te mettant comme ça, un peu en fond vert. Et là, tu vois pas ma tête, mais je pourrais animer une vidéo derrière. Tu vois. Maintenant, pour les fans de l'IA, tu as aussi la version ChatGPT. Donc tu peux utiliser un prompt. Je te le mets juste ici. Tu vas lui demander de te trouver 10 idées de niche TikTok dans lesquelles il est possible de créer du contenu qui est clivant, engageant et viral, sans montrer son visage, sans devoir faire de tournage, en utilisant potentiellement uniquement des images et des vidéos d'illustration. Et en fait, tu vas préciser, ces niches doivent être divertissantes,
ou éducative, procurer des émotions aux viewers et toucher le grand public. Et tu vas voir que ChatGPT peut te surprendre. Là, on a tapé le prompt sur ChatGPT, il te donne plein de niches, par exemple les histoires vraies. Cet homme a disparu pendant 27 ans, voilà ce qu'il a avoué. Des faits psychologiques, si quelqu'un fait ça, c'est qu'il te teste. Des histoires sur l'argent, ce livre a fait passer cet homme de zéro à millionnaire. Ça peut être les découvertes scientifiques. Cette plante peut littéralement sentir la peur. Ça peut littéralement être un hook pour une vidéo sur TikTok. Ça peut être des histoires tout simplement interdites ou tabous. Le roi qui a interdit les tomates parce qu'il pensait que ça allait les tuer. Est-ce que tu pourrais sauver ton ami ou 10 inconnus? Tu choisirais quoi? Enfin bref, ça te donne plein de niches potentielles. Ensuite, tu peux reprendre également ce qui marche aux États-Unis en utilisant un VPN proxy et en ayant un deuxième téléphone avec une SIM américaine. Et ensuite, septième méthode, c'est d'être tenu au courant des meilleures niches en étant abonné par exemple à ma chaîne. T'es pas à l'abri que je te sorte des vidéos top des meilleures niches. Maintenant que tu sais comment trouver une niche rentable sur TikTok, tu dois choisir une niche. Et pour ça, il y a 5 questions super importantes à se poser quand tu vas tomber sur un compte d'un concurrent qui est viral. La première question, c'est de regarder est-ce qu'il poste des vidéos de plus d'1 minute et il a plus de 10 000 abonnés. La deuxième, ça va être de regarder est-ce qu'il a posté au moins une vidéo sur les 7 derniers jours. Troisième question, ça va être de regarder est-ce que sur les 30 derniers jours, si tu cumules la somme de toutes ces vidéos, il a dépassé les 100 000 vues. Quatrième question, ça va être de regarder est-ce que la plupart de ces vidéos, en moyenne, elles font minimum 10 000 vues. Cinquième question super importante pour gagner de l'argent sur TikTok, ça va être de regarder est-ce qu'on peut trouver le sujet de la niche en 2 à 3 mots maximum, rapidement et facilement. Ça te permettra d'avoir les récompenses supplémentaires sur TikTok et donc de gagner plus d'argent sur TikTok. Quand tu as trouvé une niche, tu dois te différencier des autres. Pour ne pas faire comme les autres, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter ta touche pour te différencier. Je te donne un exemple. Imaginons que tu tombes sur un compte concurrent viral qui fasse des vidéos sur les meilleures actions foot. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux créer un compte TikTok sur les pires actions au football. C'est la même niche, mais avec un angle différent. Tu peux aussi commenter avec un fond vert sans montrer ta tête. C'est aussi un bon format sur TikTok. Ce compte-là que j'ai trouvé en fond vert, pour te donner un exemple, en fond vert, c'est ça. Tu vois, ça c'est du format fond vert et tu peux tout à fait te mettre comme ça les gens ils voient que ton épaule et ta main et tu montes des choses sans montrer ton visage. Et si tu veux être dans la meilleure communauté et accompagnement pour gagner de l'argent sur TikTok, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou également réserver un appel de sélection pour le coaching en cliquant sur le premier lien dans la bio. Maintenant qu'on a ta niche, on doit faire des vidéos. Et la première chose et la plus importante, c'est écrire un bon script. C'est ça qui va déterminer la performance de ta vidéo, donc c'est super important de le faire correctement. T'as pas besoin d'avoir une licence de littérature ou d'avoir été scénariste et d'avoir fait des dizaines de livres, absolument pas. Tu dois juste écrire ton propre script et te concentrer sur le bon format. Je vais te détailler la structure d'un bon script. D'abord, tu dois avoir un hook, c'est l'accroche. C'est les 5 premières secondes. Ça peut être un hook visuel, sonore et verbal. Donc ce qui va être dit, montré, ce que les gens vont voir à l'écran. Et en fait, ça doit être un truc qui va attirer l'attention, qui va faire en sorte que les gens arrêtent de scroller parce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Et en fait, ça va faire en sorte que les gens regardent ta vidéo parce qu'il y aura de la nouveauté, il y aura de la curiosité. Tu vas parler d'un problème, de leur situation actuelle ou d'un objectif qu'ils veulent atteindre. Après le hook, il doit avoir un corps captivant avec une intrigue qui va créer du débat. Donc après le hook qui va attirer l'attention, toi, tu dois continuer à captiver les gens dans ta vidéo pour les faire rester le plus longtemps possible sur ta vidéo, à les divertir et en lui apprenant des choses. Et la dernière partie, c'est le CTA, donc le call to action, c'est l'appel à l'action, où là, tu vas juste dire aux gens de faire quelque chose. Exemple, tu peux dire aux gens de s'abonner, comme ça, toi, tu vas pouvoir avoir les 10 000 abonnés et donc activer la monétisation TikTok. Si par exemple, tu vends un e-book, une formation en coaching, tu peux leur dire de cliquer sur un lien, comme ça, toi, ça te fait des ventes. Et un truc important pour le CTA, c'est que tu peux l'implémenter dans le corps de ta vidéo. Par exemple, mal prononcer un mot, donner un avis clivant, ou faire une erreur qui va venir faire en sorte que les gens soient forcés de commenter et ça va venir créer du débat. Et quand tu débutes, le meilleur moyen d'écrire un script, c'est pas d'écrire un script par toi-même parce que tu débutes. Trouve les vidéos virales de tes concurrents et tu vas pouvoir utiliser TalkScript pour extraire le script et avoir la transcription gratuitement. C'est un site dont personne ne te parle. Je suis le premier à t'en parler certainement sur YouTube. Tu copies-colles le lien d'une vidéo sur TikTok, tu vas sur TalkScript, tu colles le lien, tu fais Start et ça va te donner la transcription en anglais de la vidéo. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est juste que tu copies tout simplement, tu traduis sur ChatGPT et tu auras la transcription de la vidéo. Ça, c'est un outil dont personne ne t'a jamais parlé sur YouTube. Donc, si ça te plaît, je te laisse liker et mettre un commentaire pour dire merci pour l'outil magique dans les commentaires et t'abonner. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et une fois que tu as la transcription et le script du TikTok, tu vas pouvoir le copier-coller sur Google Doc ou dans tes notes. Et après, tu vas pouvoir le modifier. Puisque là, en fait, on a déjà un script qui est viral. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir une vidéo qui sera virale et qui marchera bien. Et là, comme on a fait pour trouver une niche, on va faire pareil pour le script. Donc, je te préviens, bien sûr, ne copie pas. Le but, c'est pas de faire du plagiat ou du riposte. Parce que TikTok, ils vont jamais te mettre en avant.
Par contre, tu peux l'adapter. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre le hook qui a marché et tu vas reformuler le reste avec tes propres mots ou avec ChatGPT. Et surtout, pour que tu comprennes un peu, la structure n'est pas copier-coller bêtement. Regarde la vidéo de ton concurrent et cherche à comprendre les éléments qu'il a mis. Le titre, le son, un certain effet à un certain moment, une certaine phrase, un certain effet, quelque chose. Vraiment, ne réinvente pas la roue, cherche à comprendre les mécanismes et ce qu'il a utilisé. C'est super important, inspire-toi mais ne copie pas. Et quand tu auras compris les codes, tu pourras créer toi-même avec le bon format, le bon sujet, les bonnes idées, la bonne structure, le bon hook. Petite astuce de montage, quand tu vas utiliser CapCut, coupe tous les moments de blanc pour avoir une vidéo dynamique. Et pour les sous-titres, tu peux utiliser CapCut ou sinon TikTok. Maintenant qu'on a de bons scripts et de bonnes vidéos, c'est important de regarder les données analytiques. Ce qui va te permettre de faire des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, parce que tu sais comment les données analytiques fonctionnent et comment fonctionne l'algorithme de TikTok. Tu as deux données super importantes. La première, c'est le watch time. Donc si tu as de l'engagement, des commentaires, des partages, mais que les gens ne regardent pas ta vidéo longtemps, TikTok, ils vont pas la mettre en avant. Parce que ça veut juste dire que les gens n'aiment pas ta vidéo et que ta vidéo n'est pas bonne. Alors que eux, leur seul intérêt, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur leur plateforme. Il y a 3 métriques super importantes à regarder quand tu parles de watch time. La première, c'est le pourcentage après 5 secondes. Ça te permet de voir combien de gens sont restés après 5 secondes et de savoir si tu as un bon hook ou non. La deuxième, ça va être le pourcentage de gens ayant regardé toute la vidéo. Et ensuite, ça va être le temps de visionnage moyen, donc c'est le watch time. Combien de temps les gens vont regarder ta vidéo en moyenne. En termes de chiffres, ce que tu dois atteindre et d'objectifs, après 5 secondes, dans la rétention, tu dois viser plus de 50% des gens. Ça veut dire que tu as un bon hook. Ensuite, tu dois viser 10% de taux de complétion. Et tu dois viser entre 20 à 25 secondes de watch time. Ça va montrer que les gens ils regardent ton hook et donc que tu as un bon script. Et surtout qu'ils continuent de regarder ce que tu as fait. Et du coup, TikTok, ils vont pousser ta vidéo en avant et tu feras plus de vues. Parce que pour avoir un bon watch time, tu dois avoir aussi un corps captivant. Donc comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, fais en sorte que les gens engagent avec ta vidéo. Donc commente, partage, regarde la vidéo en entier. Parce qu'en fait, avec des petits CTA que tu vas pouvoir mettre, donc par exemple faire une erreur, donner un avis clivant, créer du débat en commentaire, faire une erreur pour que les gens commentent, etc. Ça va faire encore plus d'engagement et donc ta vidéo va faire plus de vues. Et donc après le watch time, tu l'as deviné, le plus important c'est l'engagement. L'engagement c'est la clé. Donc si tu n'as pas d'engagement dans ta vidéo, donc que les gens ne partagent pas, que les gens ne commentent pas, en fait, TikTok, ils vont pas te mettre en avant. Parce que ça veut dire que personne n'aime ton contenu et que ta vidéo n'est pas bonne. Et il y a une erreur et une fausse croyance que la plupart des débutants sur TikTok ont, c'est que les likes sont importants. C'est faux. Et là, je vais te donner une deuxième exclue que tu n'as jamais vue sur YouTube quand il s'agit de percer sur TikTok. Et je vais te donner ça maintenant, c'est le classement de points et l'échelle de points partagés par TikTok. Un like, ça vaut 1 point. Un commentaire, ça vaut 2 points. Un partage, ça vaut 3 points. Une vidéo qui est visionnée en entier, ça vaut 4 points. Et une vidéo qui est revisionnée, ça vaut 5 points. Et si tu te demandes comment fonctionne l'algorithme de TikTok, tu as déjà dû voir que quand tu postes une vidéo, tu es souvent bloqué à 200 ou 300 vues sur TikTok. C'est normal parce qu'en fait, quand tu postes une vidéo, ils vont la montrer à 200-300 personnes. Et en fonction de comment ils vont réagir, ils vont montrer ta vidéo ou non à un échantillon de personnes en plus. Donc tu feras plus de vues ou moins de vues. Je te le donne en troisième exclu, c'est comment réussir à dépasser les 300 vues sur TikTok. Si tu as appliqué tout ce que je t'ai dit avant, là ça va être aussi très important, c'est une clé en plus. Tu dois avoir au moins 50 points pour dépasser les 300 vues sur TikTok. Donc tu dois avoir au moins 50 likes, ou sinon tu dois avoir au moins 25 commentaires, ou sinon tu dois avoir au moins 18 partages, puisque 18 x 3 ça fait 52, et tu dois avoir plus de 13 vues de vidéos visionnées entièrement, ou sinon tu dois avoir 10 replays, donc vidéos qui ont été revues. Tout simplement. Donc tu ne dois pas tout avoir en même temps, mais cherche à en avoir au moins un pour réussir à dépasser tout simplement les 300 vues. Une fois que tu as réussi à avoir du watch time, il te faut de l'engagement. Ensuite, quand tu vas regarder les données analytiques, si tu vois que tu n'as pas atteint les objectifs que je t'ai parlé plus haut, tu dois rectifier ça dans tes prochaines vidéos. D'accord? Si tu n'as pas eu au moins 5% après 5 secondes, c'est que tu as un mauvais hook. Si tu vois que tu n'as pas eu au moins 25 secondes de watch time, c'est que ton corps est mauvais. Si tu vois que tu n'as pas 10% de complétion, c'est que ta vidéo également est mauvaise. D'accord? Donc cherche à réussir à atteindre les performances que je t'ai données juste avant. Maintenant que tu comprends comment fonctionnent les données analytiques sur TikTok, c'est très important que tu fasses des tests. Parce que tu verras pas les données analytiques si tu postes pas des vidéos. C'est là où les débutants ils font une erreur, c'est qu'ils vont faire des vidéos en cherchant à faire des vidéos parfaites. Et au final, ils finissent par ne jamais poster à cause du perfectionnisme. Donc poste, même si c'est pas parfait, poste tes vidéos, d'accord? Au moins une vidéo par jour. Et ensuite, tu regardes les données analytiques pour voir comment améliorer ta vidéo. Et ton objectif, c'est d'améliorer de 1% chaque vidéo. Donc teste différents hooks, différents sujets, différents formats, différents angles, différentes idées. Fais des tests. Exemple, si tu fais une vidéo dans la niche du foot, par exemple sur un quiz de devine le meilleur joueur, tu peux soit faire une vidéo qui commence par des joueurs faciles, comme Messi, Neymar, Mbappé et Ronaldo,
Et ensuite, tu peux tester une vidéo qui commence par les joueurs les plus difficiles. Et tu verras qu'il y aura des différences de watch time et d'engagement. Parce qu'en fait, la vidéo avec les joueurs les plus faciles, elle aura plus de watch time. Parce que les gens, ils vont être super satisfaits d'avoir trouvé une bonne réponse, donc ils vont continuer à regarder ta vidéo. Là où la vidéo qui commencera par les joueurs difficiles, bah, les gens ils vont se dire « c'est trop dur, je scroll, je vais regarder une autre vidéo ». Et du coup, ton watch time de cette vidéo-là, il sera plus faible. Et c'est avec ce genre de test où tu vas pouvoir voir ce qui marche et ce qui marche pas, ce qui rapporte des vues et ce qui n'en rapporte pas. Ce qui nous emmène au point suivant, et on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Maintenant que les gens commencent avec les joueurs faciles, bah en fait leur dopamine va exploser. Vraiment, ils seront super contents parce qu'ils ont eu des bonnes réponses. Et du coup, ils vont rester sur la vidéo. Et maintenant qu'on sait que ça marche, on doit double down. Double down, ça veut dire capitaliser sur ce qui marche. On va faire uniquement ce qui marche. Et on va arrêter, on va mettre de côté comme ça tout ce qui ne marche pas. Et la plupart des gens, ils négligent ça. Il faut une vidéo virale. Et au lieu de reprendre ce qui a marché et reprendre les codes qui ont marché, bah, ils vont faire différents tests, ils vont faire d'autres types de vidéos. Si quelque chose a marché dans le passé, il y a de fortes chances que ça remarche à nouveau. Mais Candy, si je me répète trop, bah, les gens vont plus regarder mes vidéos. C'est faux, bullshit. Parce qu'en fait, avec TikTok, il y a plus d'1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Rien qu'en France, c'est 27,8 millions. Et en Allemagne, c'est 10,7 millions. Donc, tu as des tonnes de personnes qui vont regarder tes vidéos et il y aura toujours des nouveaux viewers que tu vas pouvoir toucher. Donc, une fois que tu as trouvé ton format rentable, double down et capitalise dessus. Fais uniquement ce qui marche. Parce qu'une fois que tu as un compte rentable, ne te repose pas sur tes lauriers. C'est là où tu vas pouvoir scaler. Et ça, tu peux le faire tout seul ou tu peux créer une équipe qui va le faire pour toi en pilote automatique. C'est là que tu te demandes comment trouver des monteurs pour faire les vidéos à ta place. Tu peux utiliser des plateformes comme Fiverr, tu peux aller sur Twitter ou sinon tu peux te servir du réseau de monteurs qu'on partage au sein de l'accompagnement. Je te partage le numéro et les contacts des monteurs avec qui je travaille, notamment celui qui m'a aidé à faire cette vidéo-là où j'ai lancé un compte TikTok en partant de zéro sans montrer mon visage. Tu pourras la regarder après la vidéo. Et une fois que tu as trouvé ton monteur, il faut que tu l'entraînes pour qu'il fasse des vidéos à ta place. Donc tu vas lui montrer étape par étape tout ton processus pour faire des bonnes vidéos. Si tu veux un conseil, utilise Loom ou Tela.tv pour te filmer en train de faire des vidéos et ensuite tu lui enverras. Comme ça, il verra étape par étape qu'est-ce qu'une bonne vidéo, qu'est-ce qu'une mauvaise vidéo. Et maintenant, imagine combien tu peux gagner avec un compte délégué par mois sur TikTok et multiplie ça par 5. Ça te ferait gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Donc je veux pas te vendre du rêve, tu feras pas 40 000 euros par mois, tu iras pas t'acheter une Rolex, partir à Dubaï, mais ça peut très clairement te permettre de remplacer un salaire, quitter ton job, comme par exemple Derek qui est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois, Brice qui gagne 2 000 euros par mois et plein d'autres personnes que j'accompagne. Donc si toi, tu veux vraiment prendre TikTok au sérieux, ce mois-ci, je vais prendre 10 personnes en coaching individuel pour les aider à se lancer, leur donner une bonne niche, faire des bonnes vidéos pour gagner plus de 3 000 euros par mois sur TikTok, garantie où tu es remboursé. Tu as même la garantie sous contrat d'encaisser au minimum 15 000 euros en un an. Si jamais tu veux en savoir un peu plus sur l'accompagnement, je te le donne dans les grandes lignes. Je te partage plus de 114 niches rentables dans lesquelles se lancer clé en main. Il y a 1 à 2 appels par semaine. Tu as mon numéro sur WhatsApp pour me poser toutes tes questions et j'y répondrai. Tu as également le numéro de Derek qui est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois qui sera là pour corriger tes vidéos, te valider la niche. Ensuite, tu vas également avoir accès à toute l'information étape par étape. On te partage toutes nos meilleures stratégies, l'accès aux monteurs, à tous les contacts sur comment se déclarer, les avocats, fiscalistes, etc. Tu auras également la communauté et le suivi pour encaisser, comme je le rappelle, sous contrat au minimum 15 000 euros en un an, garanti. Donc si ça t'intéresse et que tu veux tenter ta chance, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver un appel de sélection pour le coaching. Là, je vais te montrer quelques résultats clients que tu pourrais avoir toi aussi si tu as la chance d'être sélectionné dans le coaching et que tu travailles. Et si jamais tu veux pas de coaching avec suivi et que tu veux pas de résultats sur TikTok, mais juste regarder une vidéo tranquille sur YouTube, alors je t'invite à regarder cette vidéo-là où je lance un compte TikTok de zéro sans montrer mon visage. Et comme ça, tu pourras voir les résultats que j'ai eu en 30 jours de monétisation TikTok avec un compte délégué. Donc je t'invite à regarder cette vidéo gratuite. Et si tu veux un coaching, clique sur le premier lien qui est dans la bio, remplis le formulaire pour réserver un appel de sélection de candidature pour le coaching où je t'accompagnerai de 0 à plus de 3 000 euros par mois, garanti. C'était Candy, fais ton choix. Soit tu cliques sur le premier lien en bio pour regarder tout simplement le formulaire et candidater pour le coaching, ou tu regardes cette vidéo-là. Je te laisse sur ça. Ciao, rendez-vous de l'autre côté.